Il est l'heure à 8h38 sur Europe 1 de retrouver Alexandre Devecchio du Figaro pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors on en parle évidemment depuis le début de la semaine et encore ce matin sur Europe 1. Vous revenez sur le séisme politique provoqué par le jugement du procès de Marine Le Pen. Oui, séisme politique, c'est bien l'expression qui est revenue le plus souvent dans la bouche des observateurs cette semaine. En 2017, la mise en examen de François Fillon en pleine campagne avait déjà constitué un précédent, empêchant le candidat de la droite d'accéder au second tour. Cette fois, sauf rebondissement judiciaire invraisemblable, Marine Le Pen ne pourra même pas être candidate. Rappelons qu'elle était la grande favorite de l'élection présidentielle et que certains sondages l'accréditaient de 37% des sondages dès le premier tour. Tout porte à croire que les cartes sont entièrement rebattues pour 2027. Et alors que le barrage dit républicain apparaissait de plus en plus fragile, d'aucuns espèrent que le barrage judiciaire permettra d'enrayer la progression du RN dans les urnes. Et pourtant, selon vous, rien n'est moins sûr. Oui, car selon une enquête Odoxa Backbone pour le Figaro, 6 Français sur 10 jugent que la condamnation de Marine Le Pen ne constitue pas un handicap pour le Rassemblement national, tandis que 60% des adhérents RN déclarent préférer Jordan Bardella à Marine Le Pen. L'exclusion de Marine Le Pen est un séisme à l'échelle de l'actualité, mais à l'échelle de l'histoire, elle ne pourrait être qu'une péripétie dans la recomposition à l'œuvre. La progression du RN s'inscrit dans une vague populiste qui dépasse la personne de Marine Le Pen et même les frontières de la France. Cette vague se nourrit de la dépossession économique, culturelle et démocratique des classes populaires et de leur volonté de conserver leur souveraineté et leur identité. Le RN a su mettre ces thématiques en avant et continuera de prospérer tant que celles-ci ne seront pas traitées en profondeur par d'autres partis. Et alors Alexandre, paradoxalement, la condamnation de Marine Le Pen pourrait même remobiliser les sympathisants du RN ? C'est l'espoir de Marine Le Pen et c'est ce qui explique la manifestation de dimanche. Le service presse du RN a même revendiqué 10 000 adhérents supplémentaires en une journée après l'annonce du verdict. Rappelons-nous que les élites britanniques ont longtemps cru qu'en reculant l'échéance du Brexit, les classes populaires allaient renoncer. Mais les Brexiteurs ont porté Boris Johnson au pouvoir et aujourd'hui, malgré l'éviction de ce dernier de la vie politique par son propre parti, la percée de Nigel Farage montre que ce mouvement était loin d'être une parenthèse. De même, aux États-Unis, la plupart des observateurs pensaient que l'attaque du Capitole était le début de la fin du Trumpisme. Non seulement il n'en a rien été, mais les velléités d'utiliser la justice ou les institutions pour l'entraver n'ont fait qu'accroître sa popularité et renforcer son attractivité électorale. Marine Le Pen n'est pas Donald Trump et la France n'est pas l'Amérique. Mais la révolte des classes populaires et moyennes est l'élément structurant de la politique en Occident. Durant la crise des Gilets jaunes, alors qu'on lui demandait combien de temps allait durer ce mouvement, le géographe Christophe Guilluy avait répondu une 100aine d'années. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. À demain Alexandre. Merci, à demain.